Bonjour. Maintenant, on va voir le bobinage d'un moteur qui a 24 encoches. D'accord. On passe tout d'abord par calculer les paramètres nécessaires pour faire un bobinage. On commence par un bobinage à pôle conséquent. Lorsque il s'agit de plus de deux pôles, ça veut dire 4 et 6 et ainsi de suite, on préfère ce type de bobinage à pôle conséquent. Lorsqu'il s'agit d'une machine bipolaire, il est préférable de faire le bobinage à pôle alterné. D'accord? On fait tout d'abord le calcul. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a, comme on a dit, 24 encoches et 4 pôles de P est égal à 4. On fait le calcul. On va voir un pas polaire qui est égal à 6, un pas de phase qui est égal à 8, un nombre d'encoches par pôle et par phase qui est égal à 2, un nombre de groupes par pôle, un nombre de groupes, pardon, est égal à 2 groupes, et on aura, dans chaque groupe, on a 2 bobines. Donc on a 2 groupes, chaque groupe il comporte 2 bobines. Et le décalage entre ces 2 groupes est égal à 2YP. D'accord? On fait ça schématiquement. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 2 groupes. Chaque groupe, il comporte 2 bobines. Voici le premier groupe. Voici le premier groupe qui comporte 2 bobines. Et les 2 groupes, ils sont décalés de 2YP. Ça veut dire de 12. Donc, je fais le deuxième groupe. Et également, ce deuxième groupe, il va comporter 2 bobines. Et je finis ma première phase. Donc, je vois clairement que ce groupe-là, il crée 2 pôles. Et ce groupe-là, il crée 2 pôles. C'est pour cela qu'on l'appelle bobinage à pôle conséquent. Bien sûr, la liaison ici, c'est sortie, entrée. Donc, ça, c'était pour un bobinage à pôle conséquent d'un moteur à 24 encoches de P est égal à 2. On fait le même bobinage, mais pour celui de bobinage à pôle alterné. Donc, avant de faire ça, pour faire la deuxième phase, il suffit de compter, de décaler cette entrée avec l'entrée suivante de la deuxième phase de YPH. Je compte 1, 2, 3, 4 et je fais la deuxième phase de la même manière qu'on a fait pour la première phase. Donc le problème, ça réside toujours dans la réalisation de la première phase. Les 2 autres phases, ce ne sont que des répétitions avec un décalage de l'YPH. Donc on fait le bobinage à pôle alterné. Donc on va le faire à pôle alterné. On va prendre YPH, le nombre d'encoches c'est 24 et le nombre de pôles c'est 2 pôles. Ça veut dire un pôle nord et un pôle sud. Ici on va le faire à pôle alterné. Donc on a dit que c'est préférable lorsque la machine est bipolaire de faire ce type de bobinage. Donc on fait le calcul, on va obtenir ceci, 12 comme pas de polaire, 8 comme pas de phase, 4 comme nombre d'encoches par pôle et par phase, et on a le nombre de groupes, on a 2 groupes, et chaque groupe il a 2 bobines. D'accord? Et les 2 groupes, ils sont décalés de
plutôt de YP, ici qui est égal à 12. On fait le schéma. Donc, on va faire le premier groupe qui contient deux bobines. Voici le premier groupe qui contient deux bobines. D'accord? Et le deuxième groupe qui est décalé de YP. On compte 12 on coche. Et on fait sortie, sortie. La liaison, c'est sortie, sortie. Donc, on fait de cette manière-là. Oui. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que on a fait le bobinage. Donc, chaque groupe, il crée un seul pôle. C'est pour cela qu'on a dit les pôles sont alternés. D'accord? Et pour faire la deuxième phase, il suffit de refaire le même bobinage, mais qui est décalé de YPH. Ça veut dire, je compte 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et je fais mon bobinage. D'accord? Ça, c'était la réponse au schéma de bobinage d'un moteur 24 en coche.